Bonjour à tous, Michael C, moniteur de conditionnement physique et de sport à la BFC Bagotville. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un entraînement à haute intensité de type intervalle qui va durer 45 minutes. Nous allons avoir un 10 minutes d'échauffement, 25 minutes à peu près d'effort et pour terminer, un petit retour au calme avec étirement de 10 minutes. Donc, je vous recommande de prendre votre propre playlist de musique. Également, prenez connaissance de l'avertissement qui suit et à tous, bonne séance. En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire « Menez une vie plus active » de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Excellent, l'échauffement est commencé, donc mouvement croisé des bras à la hauteur des épaules. Et pensez également à bouger les pieds en constant mouvement. Donc, on change pour les bras en alternance de haut en bas dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti, haut en bas, toujours avec un mouvement des pieds. Donc, très important d'échauffer les épaules, autant de côté que de haut en bas. On s'entend que les mouvements sont variés, sont là pour travailler l'ensemble des angles du corps, surtout des épaules. Dans 2, 1, on enchaîne avec rotation vers l'avant. On ne lâche pas, encore quelques secondes. Dans 3, 2, 1. Ensuite, on enchaîne vers l'arrière dans 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, mouvement de pendule avec les bras avant-arrière, les coudes 90 degrés et genoux haut, hop, hop, hop. On ne lâche pas. Très important de garder une bonne posture aussi. On garde le tronc engagé. On regarde droit devant. Dans 4, 3. On garde la même position, mais cette fois-ci, nous allons amener un coude vers l'extérieur du genou pour venir échauffer le tronc, les abdos, les muscles profonds. Donc, on garde la position, très important. Si vous commencez à courber le dos, c'est que vous allez beaucoup trop haut. Donc, allez-y plus bas. L'important est vraiment de créer une légère rotation du tronc. Dans 2, 1. Les pieds alignés aux épaules. On garde le dos droit et squat. On vient chercher, par exemple, un objet où on reste en position et on remonte. On engage les fessiers vers l'avant. Et on est parti pendant 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les pieds plus larges que les épaules. On vient faire des fentes latéraux, donc genoux aux orteils. On peut placer nos deux mains sur les cuisses. On remonte, on change de côté. Donc, en même temps qu'on échauffe les muscles fessiers, on vient travailler au niveau de l'amplitude des adducteurs. Donc, un beau 2 en 1. Encore quelques secondes. Dans 4, 3, 2, 1. Excellent. On garde un mouvement constant, en marche léger. Dans 3, 2, et on recommence avec le mouvement croisé des bras. 1, 2, 3, 4, 5. Après le dernier, on change de haut en bas. 5, 4, 3, 2, 1. Rotation. 5, 4, 3, 2, 1. Vers l'arrière. 5, 4, on regarde vers l'avant. 2, 1. Genou haut. Hop. 3, 2, 1. Avec les coudes à l'extérieur. 5, 4. Est-ce qu'on ne lâche pas? 3, 2,
1. Et maintenant, en squat, pour 6 répétitions. 5, 4, 3, 2, 1. Fente latéraux pour encore 5, 4, 3, 2, 1. Et à la marche légère, cette fois-ci, nous allons enchaîner en position debout vers position planche. Donc, les pieds alignés aux épaules ou aux hanches. On descend en squat. On amène les mains vers l'avant en position de planche et on revient. On remonte pour encore 5 répétitions. On regarde le rythme, on prend un petit moment. On garde les épaules engagées, les omoplates rapprochées. Encore quelques répétitions. Prenez le temps d'avoir une bonne posture. Votre dos peut rondir, très important. Dans quelques secondes. Hop. Encore une fois. On redescend, on garde la position de planche. Et cette fois-ci, en position, les pieds un petit peu plus rapprochés. Et on amène tranquillement la hanche droite vers l'extérieur, la hanche gauche vers l'extérieur. Inspire, expire. Encore 4 comme ça. Très important. Donc là, on veut travailler beaucoup les muscles de rotation du tronc. Également les obliques. Excellent. On garde la position. On amène mon pied droit à côté de la main droite. On ouvre grand. On revient en position de planche et on change de côté pour encore quelques répétitions. On va encore répéter le mouvement. Regarde le dos droit. Excellent. Encore 2. De chaque côté. Vous pouvez aussi le faire sur les genoux, très important. Si jamais vous commencez à fatiguer, dernière fois. Excellent. On se dégourdit un petit peu parce que l'échauffement n'est pas terminé. Il reste encore quelques minutes. Donc, on enchaîne cette fois-ci 2 options qui s'offrent à vous pour l'échauffement des épaules et du dos. Donc, la première option, l'option facile, en position de planche, on amène les fesses vers le haut, les genoux légèrement fléchis pour faire un certain chien tête en bas. Ensuite, on revient en position de planche, on recommence. Comme ça ici, mais vous pouvez aussi le faire sur les genoux. Donc, juste amener en posture de l'enfant et posture de planche. Ça, ce serait l'option 1 et 2. Et l'option 3 serait donc en position de planche, chien tête en bas, on amène le corps vers le sol, on remonte sans que les cuisses touchent le sol et je reviens en sens inverse ou encore en position de planche seulement et pas pompe fessier, pardon. Chien tête en bas. Donc, option 3, encore pour quelques répétitions. Abdos engagés, genoux fléchis. Hop! Dans 2. Encore 1. Position de planche, je descends tranquillement comme ça ici sur le côté. Je vais me rouler sur le dos. Donc là, on va faire un exercice plus de mobilité. Donc, pieds alignés pieds alignés au niveau des hanches. On garde le dos droit, les mains de chaque côté. Et vertèbre par vertèbre, on monte tranquillement les hanches vers le ciel en engageant les abdos jusqu'à ce que le dessus des épaules du système omoplate lève légèrement vers le haut. Et on revient tranquillement dans 2, 1. On répète ça encore 5 fois. On remonte. Donc là, on est sur un contrôle musculaire super intéressant pour l'échauffement, un petit peu plus tranquille qu'au début. Dans quelques secondes. Encore 3 répétitions. On soulève, on ramène. Encore 2. Tranquillement. 1. Excellent. On va terminer avec un échauffement au niveau des abdominaux. Ça va être super intéressant pour vous. Donc, vous pouvez garder les pieds soit 90 ou au-dessus de la tête comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est passer mes mains de chaque côté. Je soulève les omoplates tranquillement vers le haut, comme ça ici. Et en expirant,
En inspirant, je vais amener mon talon, pas mon talon, mais mon pied le plus loin possible, et je garde la position et je remonte. Expire. Inspire. Je regarde cette position comme là. Vous pouvez continuer ou encore y aller vraiment en ciseaux. Donc, inspire. Expire. Excellent. On ne lâche pas. On engage les abdos. Encore quelques secondes. 9, 8, 7. Vous allez voir l'exercice qui va ressembler à ça. Vous allez pouvoir, que ça va être bon d'échauffer avant, justement, dans 2, 1. Excellent. On récupère tranquillement. On peut s'aider avec transfert vers l'avant, les mains derrière les genoux. Excellent. Donc, l'échauffement est terminé. Donc, je vais vous expliquer par la suite qu'est-ce qu'on va faire comme séance. Excellent. Échauffement terminé. Donc, là, nous sommes prêts pour l'entraînement à haute intensité de type intervalle pour tout le corps. Donc, pour la séquence aujourd'hui, nous avons 3 séquences à faire, mais pour l'instant, on va se concentrer vers la première. Donc, vous allez avoir 3 séries de 4 exercices que vous allez faire un à la suite de l'autre, 30 secondes par exercice, le plus intensément possible. Et quand les 4 exercices sont faits, nous avons 2 minutes de pause que nous allons pouvoir réappliquer pour la 2e et 3e série. Donc, pour la séquence dure 2 minutes en fait par série. Les 4 exercices que vous allez devoir faire aujourd'hui sont en premier un Mountain Climber, ou le grimpeur en français. On garde les mains sous les épaules, on amène les orteils au sol et genoux vers l'intérieur, soit à la marche ou à la course. Super important de garder une bonne posture, donc on va éviter de se balancer de gauche à droite. Vous pouvez aussi le faire sur les genoux à votre propre rythme. Ensuite, on n'a pas le temps de prendre de pause, on enchaîne vers le 2e exercice, donc push-up, qu'on amène ensuite pousser vers l'arrière. Et il est très important de garder la position, les mains sous la poitrine. Et aussi, vous pouvez le faire sur les genoux. Ça se fait encore très bien à votre rythme, encore une fois. Ensuite, on relève pour squat normal ou squat sauté pendant 30 secondes. Vous remarquez abdos engagés, fessiers engagés. J'ai une bonne posture et je regarde légèrement vers l'avant dans un angle de visuel comme ça ici. Et ensuite, on termine avec le squat jump, donc soit en petit saut ou en rebound. Si jamais vous avez douleur aux genoux, prenez une pause, recommencez, il n'y a aucun problème. Donc, très important, on commence dans 15 secondes. J'espère que vous êtes prêts. Donc, prenez-vous une gorgée d'eau, épongez-vous, respirez. On commence dans 7, 6, 5, 4. À tous, bonne séance dans 2, 1. C'est parti pendant 30 secondes. Mountain Climber, let's go. On lâche pas. Allez, let's go. On garde le rythme. Encore pour 20 secondes. On se rappelle, c'est le plus intensément possible. Les abdos engagés. On veut éviter de bouger de gauche à droite, les mains sous les épaules. Je sais que vous êtes capable. On le tient encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dans 2, 1. En position de planche, je descends, je remonte, je pousse vers l'arrière, toujours l'abdos engagé. On veut garder la gaine abdominale resserrée. On peut aussi le faire sur les genoux. Donc, je rappelle, on garde le dos droit. Allez, pendant 30 secondes. Let's go. On lâche pas. 15 secondes. On respire. Quand on pousse, allez. On lâche pas. Moi, je vais terminer sur les orteils. On garde le rythme dans 3, 2, 1. On relève pour squat, jump pendant 30 secondes. À son propre rythme. Allez, on lâche pas. Encore 20 secondes. Allez. Encore 14, 12, encore 10, 9, 8 ou un squat normal pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on termine au squat. Position up pendant 30 secondes. Ou encore rebound. On peut aussi ajouter sur les talons. On garde la position encore 15 secondes. 12, 10, allez, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. 2 minutes. On récupère. On reprend son souffle. Il reste encore 2 séries. On respire. On shake un peu les jambes. On s'éponge un peu avec
Ta serviette, une gorgée d'eau. Et il reste encore 2 séries. Super intense, on ne lâche pas. Donc, je répète les exercices. Mountain Climber. Donc, si vous commencez à fatiguer, que votre posture est plus ou moins adéquate, prenez une pause pour recommencer ou allez-y avec un niveau moins élevé. Donc, comme je répète, Mountain Climber, je joue à l'intérieur ou encore en position à genoux. Ensuite, thruster push-up. Donc, un push-up, on pousse vers l'arrière, on recommence. Ensuite, jump squat ou squat normal pendant 30 secondes. Les genoux alignés aux orteils, les pieds pointés vers l'avant, mais ça dépend encore de votre physionomie. Si vous êtes moins à l'aise d'avoir les pieds vraiment parallèles, vous pouvez permettre un petit degré vers l'extérieur, quelques degrés vers l'extérieur pour être plus confortable. Et même principe pour le low squat, donc en position soit vraiment bas, un peu plus haut, léger saut, talon ou rebound pendant 30 secondes. Donc la pause s'achève, encore 30 secondes. C'est normal que la récupération n'est pas à 100%. C'est à haute intensité. Si vous avez besoin d'une pause de plus, mettez pause à la vidéo. Prenez le temps que vous avez besoin, puis revenez me voir, vous avez 15 secondes encore. Donc, dans 12, 11, 10. J'espère que vous êtes prêts. Deuxième série de la première partie dans 5, 4, 3. Et dites-vous que ça se peut que ce ne soit pas aussi intense qu'au début. C'est parti. Par contre, essayez de garder un rythme constant. S'il faut que la deuxième série soit plus à la marche, il n'y a pas de problème. Allez-y seulement selon votre effort. Vous êtes face à l'écran. Encouragez votre famille s'ils le font avec vous. On ne lâche pas. Encore 12 secondes. Puis dites-vous que c'est permis aussi d'avoir 2 types d'intensité. Ça nous permet de revenir plus fort pour la dernière. Encore 3, 2, 1. Position push-up. Ramène vers l'arrière. Je remonte. Hop. Comme c'est ici. Donc le dos est droit. On peut aussi faire sur les genoux. L'important, c'est que mes coudes soient 90 degrés ou poitrine au sol. On garde le rythme, on respire. Encore 10 secondes. On garde le rythme. Les doigts séparés pour avoir une bonne posture, pour avoir un plus grand support. Et on remonte pour les jump squats. Hop, pendant 30 secondes. Vous pouvez alterner aux 5 secondes aussi pour squat normal. Ouh. Allez, on revient en jump squat. Hop, 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 hop. Allez, squat normal si vous voulez alterner. Attention, dans 5. Et on termine ça en jump squat. Let's go. 2, 1. Et low squat pendant 30 secondes ou en rebound. Allez. On garde le dos droit. On va essayer à quoi ça ressemble de côté. On garde le rythme. 15 secondes. Ça commence à brûler. Si vous avez besoin de prendre une pause avant de repartir, allez-y. Et on redescend. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wouh! Deuxième série de fesses. Ça va super vite. Dites-vous qu'il reste une série avant une plus longue pause. Donc, respirez. Il faut remarquer que la version plus facile, on récupère un peu mieux. C'est tout à fait normal. Si vous voulez un challenge plus imposant, on revient à la première option, l'option un petit peu plus intense pour la dernière série. Sinon, il faut rester comme vous êtes là. Même si, peu importe les deux façons, vous allez être essoufflé un petit peu fatigué, c'est tout à fait normal. Donc, on recommence dans 1 minute 30. Si vous avez besoin aux toilettes entre-temps, c'est normal à cause qu'on fait beaucoup de sauts. Donc, mettez ça sur pause, allez aux toilettes, remplissez votre gourde d'eau, revenez et on repart ça dans 1 minute 10. Donc, je rappelle les 4 exercices. Mountain Climber, 30 secondes. Push-up, des pompes, thruster, donc pouce vers l'arrière, ramène. Pour les épaules, très, très intéressant comme exercice. Jump squat, donc quadriceps, fessiers aussi, elles sont beaucoup engagées. Et on termine avec le low squat. Donc, encore une fois, là, c'est vraiment comme une sorte de finisher, une finition. Donc, ça n'a l'air de rien, mais les 4 exercices ont travaillé les fléchisseurs de la hanche,
les épaules en force, les épaules en puissance. Va travailler aussi les abdominaux beaucoup. Va travailler aussi le seuil de fatigue. Va travailler les quads, les jambes, oui, et les fessiers. Donc, on commence ça dans 25 secondes. Prenez le temps de respirer, une petite gorgée d'eau. On commence ça dans pas très longtemps. Fait que si vous voulez, vous pouvez vous installer sur le tapis. Donc, on commence ça dans 15 secondes. 15 secondes pour la dernière série de cette partie-là. Après ça, il va en rester 2. Donc, je vais vous expliquer par la suite. Mais pour l'instant, on se concentre sur ce qu'on a à faire dans 4, 3, 2, 1. C'est parti. Position push-up et mountain climber, soit le plus rapidement possible. Vous pouvez aussi le faire sur les genoux. Donc, on ne lâche pas. L'important est de garder une bonne posture. Si jamais vous commencez à vous déplacer de gauche à droite, prenez une pause et on repart. Let's go. On ne lâche pas. Encore quelques secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Position push-up. Je descends. Je remonte. Je pousse vers l'arrière et je recommence. Hop. Vous remarquez que mes coudes sont vers l'arrière, vers mes hanches. Donc, je vais beaucoup plus chercher au niveau de mes triceps. On respire, super important. Hop. Et on ne lâche pas. Encore 12 secondes. On respire. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On relève. Allez, hop, hop. Joignez aux orteils, talons au sol avant de repartir. Je termine avec les orteils en sautant et je termine avec les talons en absorbant le choc au sol. Donc, hop, hop, encore 12 secondes. 7, 6, 5, 4, allez, 2, 1. Et dernier exercice. On ne lâche pas. On peut traîner un rebound ou léger saut pendant encore 22 secondes. Ouh. On les sent beaucoup plus. La fatigue l'emporte, donc prenez le temps de vous reposer 3 secondes avant de repartir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Excellent. Maintenant, le premier bloc est terminé. Cette fois-ci, on va prendre 2 minutes de pause. Je vais vous expliquer par la suite c'est quoi les prochains blocs. Donc, le prochain bloc, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est 3 séries, 4 exercices avec un temps donné ou dans lequel on répète assez rapidement le prochain exercice et on a un temps de pause. Cette fois-ci, au lieu que ce soit 30 secondes d'effort, 4 exercices pour 2 minutes de pause, ça va descendre à 15 secondes par exercice pour 4 exercices et 1 minute de pause. Donc, on réduit ça de moitié. Donc, les 4 exercices qu'on va devoir faire, c'est commencer planche avec genou vers l'avant. On garde le dos droit et on amène le genou vers l'avant, soit entre les 2 mains ou en croisant à l'intérieur ou les coudes. Donc là, ça va nous permettre d'engager davantage les abdominaux. Ensuite, de côté, on va faire une planche latérale, soit les 2 pieds joints ou croisés vers l'avant. Et par la suite, on fait tout simplement lever, descendre les hanches pour contracter les muscles abdominaux le plus possible. Et on termine avec un 15 secondes d'exercice d'abdo yoga. Donc, les pieds vers le haut en inspirant. Je vais descendre la jambe vers le bas. Je tourne mon coude vers mon genou et je remonte en expirant pendant 15 secondes. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On commence ça dans 30 secondes. Donc, n'oubliez pas, hydratez-vous régulièrement. Prenez une serviette aussi pour vous éponger. Si vous avez besoin de prendre une pause, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, mettre la vidéo sur pause, on recommence par la suite. Donc, on n'oublie pas dans 20 secondes. Donc, si vous avez besoin de remplir votre gourde d'eau avant que ça commence, c'est le temps, allez-y. Sinon, concentrez-vous, abdos engagés, les mains sur les épaules pour le premier exercice. Puis on répète, puis on fait les exercices le plus vite possible. Et on n'a pas de pause entre les exercices, super important. On commence ça dans quelques secondes, dans 2, 1. C'est parti, allez, on regarde le dos droit, let's go. On regarde le rythme pendant encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sur le côté, c'est parti, allez, hop.
Hop, abdos engagés. On regarde l'axe vertical du corps, l'axe droit. On ne lâche pas. Dans 5, on se prépare. On va se tourner dans 2, 1. On change de côté et c'est parti. Allez, let's go. On ne lâche pas. Avec une surface glissante, ça se fait super bien. Par contre, si vous avez un grand tapis, un gros tapis, prenez le temps que vous avez besoin. On s'installe pour sur le dos dans 2, 1. C'est parti. Donc, hop, 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 hop. Allez, le plus rapidement possible. Encore quelques secondes. 2, 1. Excellent. On a 1 minute de pause. Déjà, un exercice de fait. Une série de faits. Il en reste 2. On ne lâche pas. Donc, je répète, c'est 15 secondes par exercice. Donc, c'est assez court. Profitez-en pour faire le plus de répétitions possible. Hydratez-vous entre-temps. C'est très important. Donc, on rappelle planche, genoux vers l'avant. Planche de côté. 15 secondes d'un côté, 15 secondes de l'autre. Et pour terminer, le genre d'exercice de yoga core, donc les ciseaux d'avant-arrière, dans 30 secondes. On ne lâche pas, on respire, super important. Si vous voulez être plus lent dans vos exercices, allez-y. Si vous en voulez plus également pour cette séquence-là, parce qu'on le fait 3 fois, vous pouvez augmenter 4, 5, 6, mais dites-vous quand même qu'on a 45 minutes d'exercice. Donc là, on avait fait 10 minutes d'échauffement, 25 minutes d'entraînement haute intensité et un 10 minutes de cool-down qu'on va faire par la suite. J'espère que vous êtes prêts. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, donc, genoux croisés. Très important de garder le dos droit. Allez. On ne lâche pas. Encore 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sur le côté. Allez, allez, on ne lâche pas. Hop. 1, 2, 3, 4. Moi, je les compte, mais vous en faites autant que vous êtes capable de faire. Encore 5 secondes. On ne lâche pas, on garde le rythme, on reste avec moi et on change de côté. C'est parti. Hop. Hop. Dans quelques secondes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sur le dos et c'est parti. Hop, 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 hop. On peut aussi le faire genoux fléchis. Si vous avez des petites douleurs au dos, vous êtes moins confortable, l'important c'est de garder les abdos engagés le plus possible. Donc, il faut une bonne stabilité. Et pause. Déjà, 2 séries de faites, il en reste une, ça va super bien. Donc, on se rappelle 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes. Donc, ça équivaut à 1 minute d'effort. Donc, il reste une série. Imaginez, vous avez donné un 3 minutes d'effort pour ce bloc-là. Ce qui est le fun, c'est que le prochain bloc, on va vous teaser un petit peu. Donc, c'est le même principe, mais c'est 4 exercices différents qu'on va expliquer par la suite. Mais pour l'instant, on en profite. Il reste 30 secondes. Donc, on se rappelle, là, le premier bloc, on a travaillé un petit peu plus au niveau des épaules, au niveau des jambes. Le deuxième va être beaucoup plus au niveau des abdominaux, la stabilité. Le troisième va ressembler aussi à ça, mais avec un petit peu plus d'intensité vers la fin, une petite surprise. Donc, dans 10 secondes, on se rappelle, il reste une série. Dans 5, 4, 3, on reste avec moi, 2, 1, c'est parti. Hop, hop, hop. On lâche pas, ça va super bien. Allez, on garde le rythme. Hop, hop. On garde les mains sous les épaules, on respire dans 5, 4, 3, 2, 1 et de côté. C'est reparti. C'est quand même assez rapide. On garde la concentration, soit d'avant, comme c'est ici, ou les pieds joints. Dans 6, 5, 4, on se prépare, on change de côté. Dans 2, 1, c'est parti. On ne lâche pas. Il reste 30 secondes d'effort. 30 secondes d'effort pour terminer le bloc. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et dernière fois, hop, hop. Allez, on ne lâche pas. Encore quelques secondes. 2, 1. Excellent. Troisième bloc terminé. On s'enchaîne vers le troisième. Excellent. On a 1 minute avant le prochain bloc. Donc, comme j'ai disais un petit peu avant, c'est le même principe que lui qu'on vient de faire. Donc, 3 séries de 4 exercices,
15 secondes par exercice. Il n'y a pas de pause entre les exercices. Par contre, quand on a fini le bloc, on a 1 minute de pause. On répète ça 3 fois. Donc là, les exercices vont commencer sur le dos. Donc, pont fessier sur une jambe et les talons levés comme c'est ici. Donc, on veut engager vraiment l'entièreté de l'arrière de la jambe. Donc, 15 secondes d'un côté, 15 secondes de l'autre. Ensuite, les omoplates levées, les mains de chaque côté. Donc, le ciseau pointé vers l'avant. Et on termine avec le premier exercice que nous avons fait dans la séance, donc des mountain climbers. Donc, en position push-up, up, le plus rapidement possible pendant 15 secondes. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On est sur le dos dans 3, 2, 1. C'est parti. Hop. Pendant 15 secondes à son propre rythme. Excellent. On ne lâche pas. Let's go. Abdos engagés. Dans 3, 2, 1. On change de jambe. C'est parti. Allez, hop. On garde le rythme. On regarde vers le ciel. Vous avez besoin d'un miroir aussi pour pouvoir regarder de côté si on avait un à proximité, utilisez-le. Par contre, imaginez-vous que sur le plafond, ça marche plus ou moins bien. Donc, on ne lâche pas les ciseaux. Allez. Oh. Plus dur à repartir parce qu'on a quand même 15 secondes, mais on garde le rythme. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on termine ça avec mountain climber, les mains sous les épaules. On regarde le dos droit, les omoplates engagés. Allez, encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on a 1 minute de pause. Donc, il reste 2 séries. Après ça, c'est retour au calme. Donc, il ne faut pas lâcher. Il faut y aller jusqu'à la fin. Un petit point technique par rapport au pont fessier aussi. Donc, des fois, l'angle peut jouer beaucoup au niveau du genou pour ce qui est pour l'exercice. Si vous êtes trop près de vous, il y a plus de chances que vous crampiez. Donc, essayez d'allonger un petit peu plus l'angle. Puis imaginez qu'un angle fort serait un angle de 90 degrés. Donc, on veut un angle à peu près qui est vraiment fait carré pour le plus de stabilité, puis aller chercher beaucoup plus d'effort et d'efficacité. Donc, on se rappelle, c'est les talons levés. Donc, il y a une contraction au niveau des mollets. Si vous commencez à cramper un peu, masser un peu ou changer de côté. Donc, et hydratez-vous, c'est super important. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On commence ça dans 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, pendant 15 secondes par jambe. Donc, on garde le talon levé. Il faut aussi garder le talon au sol ou lever aussi les orteils. Donc là, on va chercher un autre type de contraction. On change de côté. C'est parti. Allez. Hop. Hop. On garde les abdos engagés. On ne veut pas aller trop loin. On veut rentrer le nombril dans 5, 4, 3, 2, 1. Ciseaux. On a déjà 30 secondes de fait de notre minute. Il reste encore moins de 30 secondes. Donc, les omoplates sont levés. Je vais engager mes muscles fléchisseurs de la hanche ainsi que mes abdos ici. Donc, je vais resserrer ma gaine abdominale et on termine ça avec le pont. Le mountain climber, let's go. Encore 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Il reste 1 minute pour le dernier bloc. Ensuite, retour au calme. On ne lâche pas. On respire. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes ou de faire une petite tâche avant de repartir, mettez la vidéo sur pause. Après ça, vous reviendrez. Allez-y à votre rythme. Moi, je me suis mis un rythme à moi, mais vous, c'est important de respecter le vôtre. Donc, encore 40 secondes. On se rappelle, il y a 4 exercices, 15 secondes, le plus de répétitions possible. Et après ça, un beau 10 minutes de retour au calme. Ça va super bien, il ne faut pas lâcher. Donc, dans 25 secondes, j'espère que vous êtes prêts. Hydratez-vous. Si vous avez un partenaire avec vous, craquez-le. Motivez-vous. Ça s'en vient dans 15 secondes. Donc, on s'installe sur le dos pour le pont fessier. On ne lâche pas. Dans 8, 7, 6, 5, dans 4, 3, 2, 1. C'est parti. Moi, j'ai changé de jambe, mais vous pouvez toujours garder la jambe droite pour commencer. Donc, on se rappelle les talons levés. Donc, on vient chercher aussi la contraction des mollets. Encore 3, 2,
1. On change de côté. Super. Let's go. Il reste 3 exercices. Après ça, c'est terminé. Donc, on gagne la motivation. Ça va bien. Allez, dans 5, 4, 3, 2, 1. Et les ciseaux, c'est parti. On ne lâche pas. Donc, plus on va chercher loin aussi, plus on va traîner notre ballon. Donc, c'est le plus important de contracter les muscles principaux dans cette région-là. Dans 4, 3 et on termine. On finit un peu plus tôt pour le mountain climber. Let's go. Pendant 15 secondes, c'est le dernier. On a commencé avec ça. On termine avec ça dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Félicitations. Là, on a 10 minutes de retour au calme. Donc, ce que vous allez faire, vous commencez. Placez les fesses sur les talons. Les mains vers l'avant tranquillement. Abdomen sur les cuisses. On maintient la position. On respire. On en profite. J'espère que vous avez apprécié. Ce moment-là est pour vous, pour relâcher. Vous féliciter. Excellent. On vient placer les mains maintenant sous les épaules. On se redresse un peu. On vient placer les orteils au sol. On pousse les hanches vers le haut. Les mains viennent nous pousser vers l'arrière. Donc, le chien tête en bas. On regarde une bonne posture. On va éloigner les épaules du tronc pour 5 respirations. 4, 3, 2, 1. Excellent. En position de planche, j'amène ma jambe gauche vers l'arrière et je l'amène ensuite vers l'avant pour le pigeon. Soit je mets mes mains au sol ou tout simplement amener mes avant-bras au sol. Vous pouvez le faire de cette façon-là. Ou ceux qui sont moins à l'aise de le faire, regardez-moi. Vous placez la jambe droite au sol, la jambe gauche par-dessus, le genou droit. Et vous venez chercher à l'intérieur, comme c'est ici, soit au-dessus du genou, en gardant le dos droit, ou encore sous le genou, si vous êtes moins souple un peu. Donc, il y en a pour tout le monde. On ne lâche pas. Dans quelques secondes encore. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On dépose et on change de côté. Pour ceux qui étaient en pigeon, on se remet en planche et on allonge la jambe droite vers l'arrière et on change. On transfère la jambe droite vers l'avant. On peut aussi aller sur les coudes. On garde la position. On va essayer de garder une bonne posture le plus possible. Soit sur les coudes, comme je l'ai dit, ou encore sur les mains. On regarde la position. On respire. Profitez-en. C'est un moment pour vous. On respire, on garde une bonne posture. Excellent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser mon corps vers le haut, comme ça, et je vais tout simplement amener mon genou droit au sol et mon genou gauche vers l'avant. Je garde le dos droit. Je descends ma hanche le plus possible, tout en essayant de basculer mes hanches vers l'avant. Et je maintiens la position. Plus ça va, plus je peux me permettre de descendre un peu, tout en gardant une bonne posture, en étant confortable. Profitez du moment. N'hésitez pas à vous hydrater régulièrement aussi, même si vos exercices sont seulement des étirements. C'est vraiment important de s'étirer, oui, mais de s'hydrater régulièrement. Des fois, les journées sont intenses. On a besoin de prendre un moment, juste s'hydrater, prendre 5 secondes pour prendre une bonne gorgée d'eau. Ça fait du bien. Ensuite, j'amène mon corps vers l'arrière. J'amène mes orteils de la jambe avant vers le ciel pour étirer mes ischio-jambiers. Dites-vous que si mon dos rondit, c'est pas grave, je me concentre là-dessus. Par contre, si vous sentez que vous êtes beaucoup trop
arrondi, ça vous fait mal au dos, faites juste vous redresser un peu. Si vous avez des blocs ou quelque chose pour vous supporter de chaque côté, utilisez-les. Ça va vous aider grandement. Puis l'important dans les étirements comme ça, c'est vraiment doucement. Donc, tranquillement, je ramène ma jambe vers l'avant. Je mets mes deux mains au sol, une main au sol, je change de côté tout simplement, hop. Et je repars encore pour quelques instants. On garde la position. On en profite pour descendre un peu si vous êtes en mesure de le faire. Sinon, on reste comme ça. On essaie de basculer un peu la hanche vers l'avant, très important. On respire. Je vais amener mes deux mains au sol. Je bascule mon corps vers l'arrière et j'amène mes orteils vers l'avant. Et vous pouvez garder une légère flexion de votre genou. Si vous êtes à mesure d'en faire plus, vous allongez seulement la jambe davantage et tout simplement garder une belle posture. Si encore là, vous avez mal au dos, c'est inconfortable, vous vous redressez, vous appuyez sur deux chaises au pire. Ou encore, comme je vous l'ai dit, sur deux blocs, si vous avez ça à la maison. Mais je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui a ça. Donc, encore quelques secondes, on relâche tranquillement. On va s'aider avec nos mains pour ramener notre jambe vers l'arrière. On se couche, pas se gauche, mais on s'assoit en position du papillon. Donc, on regarde le dos droit. Si jamais vous sentez que votre dos est rondi, vous n'êtes pas confortable, parce que le but, c'est de garder le dos le plus droit possible, vous pouvez éloigner vos pieds de votre corps, tout simplement. Comme ça ici. On peut attendre quelques secondes. Donc, une bonne posture, super important. Amenez vos mains vers l'avant aussi. Cette fois-ci, ce que vous pouvez faire, c'est courber votre dos. Si vous êtes à l'aise de le faire, si vous n'avez pas de douleur au niveau dorsal, fléchissez les coudes, maintenez la position. Si vous voulez un challenge supplémentaire, prenez vos deux mains, passez en dessous de vos chevilles et tout simplement essayez de toucher le talon avec votre front. Encore pour quelques répétitions. Comme là, c'est des options, vous n'êtes pas obligé de le faire. Dans 3, 2, 1. Super. Cette fois-ci, je vais me placer de côté. Gardez le dos droit, les orteils vers l'avant et vous venez amener votre corps vers l'avant le plus possible. Vous pouvez courber le dos ou garder une bonne posture aussi si c'est des douleurs au niveau dorsal. Ou encore, si vous êtes moins à l'aise, moins confortable, vous placez votre pied droit près de vous, votre pied gauche tendu et vous venez toucher le plus possible en gardant une bonne posture, soit avec une main ou avec deux mains, les orteils ou l'extérieur du pied. Fait qu'on maintient la position. Ceux qui sont à deux jambes, gardez la position encore un petit bout. Encore. Parce qu'on va changer de côté. Donc, vous, tout simplement, juste vous concentrer à rester détendu, à rester relax. Donc, on va changer de côté pour ceux qui avaient seulement une jambe. Comme ça. Et tout simplement, soit les deux pieds, les deux mains ou une seule main, mais essayez de garder quand même une posture adéquate si vous avez mal au dos. Sinon, profitez-en pour étirer cette zone-là ici. Ça va faire un très grand bien. Excellent. On revient tout simplement. On se dégourdit un peu les jambes. Comme ça. Maintenant, on se pose tranquillement sur le côté. On peut s'asseoir sur nos talons, comme ça. Donc, pour étirer justement la cheville arrière. Puis en même temps, j'en profite pour vous remercier. C'était une super belle séance. Donc, on va faire un récapitulatif de ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait un 10 minutes d'échauffement qui comportait musculation, étirement. Nous avons un petit peu de cardio. Nous avons également fait un HIIT, donc un entraînement par intensité, à haute intensité par intervalle.
de 25 minutes et on a terminé avec un retour au calme d'environ 9 minutes. Donc, si vous en voulez plus aussi, allez voir notre page Facebook PSP BFC Bagotville. Il y a beaucoup de contenu d'entraînement, que ce soit test force, que ce soit yoga, que ce soit tout simplement aussi juste pour être en forme à la maison. Vous pouvez aussi consulter notre page Facebook PSP Bagotville aussi. Il y a beaucoup de contenu qui vous est donné régulièrement, donc pour les concours, des formations qui sont à venir, peu importe. Donc, profitez-en pour faire un petit tour. Également, venez nous rencontrer de façon virtuelle ou encore envoyez-nous un courriel pour qu'on puisse vous monter un programme d'entraînement à la maison pour l'instant. C'était Michael Cyr, je vous souhaite à tous une bonne journée et profitez-en. Bonne semaine également. À la prochaine.